Iran, États-Unis. Israël. Vers une reconfiguration de l'ordre régional. L'embrasement du Moyen-Orient consécutif à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a précipité la région dans une configuration géopolitique inédite, remettant en cause des équilibres précaires qui avaient prévalu pendant plusieurs décennies. L'implication directe de l'Iran, longtemps dissimulée derrière l'architecture de ses proxys, a franchi un seuil décisif avec les attaques balistiques directes contre Israël en avril et octobre 2024. Ces frappes constituent une rupture doctrinale majeure pour la République islamique, qui avait jusqu'alors évité toute confrontation militaire ouverte avec l'État hébreu. La réponse israélienne, des frappes chirurgicales sur les systèmes de défense aérienne iraniens, a démontré la vulnérabilité stratégique de Téhéran tout en calibrant soigneusement le seuil d'escalade. Les États-Unis, engagés dans un soutien indéfectible à Israël, ont simultanément cherché à contenir les dynamiques les plus explosives, conscients des risques d'une guerre régionale généralisée. Cette tension entre la solidarité avec un allié et la gestion d'une escalade potentiellement catastrophique définit la contradiction fondamentale de la politique américaine dans la région. Le déploiement de groupes aéronavals en Méditerranée orientale et en mer Rouge illustre l'ampleur de l'engagement militaire américain et la fragilité de l'équilibre que cet engagement est censé préserver. Le démantèlement partiel du Hezbollah à l'automne 2024 et l'élimination de Hassan Nasrallah ont profondément reconfiguré le dispositif stratégique de l'axe de résistance iranien. Si le cessez-le-feu libano-israélien de novembre 2024 a temporairement réduit l'intensité des combats, il n'a résolu aucune des causes structurelles de la confrontation. La perturbation durable du trafic en mer Rouge par les Houthis et les contre-frappes américano-britanniques a ouvert un théâtre d'opérations aux implications économiques mondiales considérables. Le dossier nucléaire iranien demeure la variable la plus déterminante de l'équation régionale. Téhéran étant désormais qualifié d'État au seuil nucléaire par les services de renseignement occidentaux. L'hypothèse d'une frappe préventive israélienne sur les installations nucléaires iraniennes constitue l'un des scénarios les plus redoutés par les chancelleries mondiales. Les architectures de sanctions, aussi sophistiquées soient-elles, n'ont pas démontré leur capacité à contraindre l'Iran à renoncer à ses ambitions stratégiques. La question de la maîtrise des armements nucléaires au Moyen-Orient exige une réponse collective que la communauté internationale peine à formuler de manière cohérente. Au-delà des dynamiques militaires immédiates, c'est l'architecture de l'ordre régional dans son ensemble qui se trouve fondamentalement remise en question. Les accords d'Abraham, qui avaient tracé la perspective d'une normalisation israélo-arabe progressive, ont subi un coup d'arrêt dont les conséquences à long terme restent difficiles à évaluer. La souffrance des populations civiles, des Gazaouis sous les bombes aux Libanais déplacés, en passant par les Iraniens étranglés par les sanctions, constitue le tribut humain le plus insupportable de ces affrontements. Les mécanismes diplomatiques multilatéraux, du Conseil de sécurité au format bilatéraux, ont révélé leurs limites face à l'intensité des rivalités et à la profondeur des défiances mutuelles. Une sortie de crise durable impliquera nécessairement une redéfinition des garanties de sécurité régionale, un traitement sérieux du dossier nucléaire
et une perspective politique crédible pour les Palestiniens. Rien de tout cela ne semble à portée de main dans l'immédiat, tant les calculs internes à chaque acteur pèsent sur toute tentative de désescalade. L'histoire jugera si cette séquence aura été le prélude à une recomposition négociée, ou l'antichambre d'une confrontation dont les conséquences dépasseraient largement les frontières du Moyen-Orient.